Salut Lilou, aujourd'hui vidéo pour répondre à une question sur les pierres et les végétaux. Alors j'ai eu une question pour savoir comment les pierres agissaient sur nous et si les végétaux avaient les mêmes propriétés étant donné qu'on pouvait se recharger dans la nature. Alors les pierres, les pierres et les végétaux déjà ça fait partie du même groupe, c'est des êtres qui font partie de la faune et de la flore. Enfin, pas pour les pierres, mais en tout cas, c'est le même groupe des entités de la nature. On va appeler ça comme ça. Et en fait, dans chaque pierre, il y a une âme ou plusieurs. Quand elle se casse, par exemple, c'est possible que ce soit deux âmes différentes qui viennent dans chacun des bouts de la pierre. Et chacune a son caractère propre. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais vous montrer, j'ai un livre que vous pouvez avoir, c'est Minéral d'eau Brésil. Vous pouvez l'avoir en fait là où j'achetais mes pierres quand j'étais à Paris. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a la liste des pierres avec leurs propriétés. Sauf que ce sont des propriétés qui sont associées, disons, à la race de chaque pierre, comme par exemple nous on est de la race humaine, et après chaque ethnie, chaque culture va apporter quelque chose de différent à chaque humain. Et c'est pareil pour les pierres. En fait, chacune a une race, par exemple la race des améthystes, par exemple. Mais après, selon d'où elles viennent, chaque améthyste va avoir un caractère propre. Par exemple, je sais que j'ai une fulgurite. Attendez, je vais vous la montrer. Si je la trouve. Voilà, la fulgurite, c'est cette pierre-là. Hop. En fait, c'est du sable et c'est la foudre qui est tombée sur le sable et qui a aggloméré les grains de sable ensemble pour former une pierre. Et cette pierre est, en tout cas la mienne, très très caractérielle. Elle ne supporte pas qu'on lui demande d'agir pour telle ou telle cause. C'est elle qui décide pourquoi elle agit et elle n'aime pas du tout qu'on lui donne des conseils. A contrario, j'ai d'autres pierres qui, quand je leur demande pas moi ce que je veux, elles vont pas savoir comment agir. Elles vont toujours me dire oui, mais nous on attend que tu nous donnes tes directives. On est là pour entre guillemets te servir. Euh, vous ne choisissez jamais vos pierres par hasard. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le magasin de pierres, allez toujours vers celle qui vous attire le plus. Il n'y a pas de hasard. Ce qui vous attire, c'est ce qui est fait pour vous. Et comment elles agissent, en fait, c'est simplement des entités à part entière qui sont dans chaque pierre et qui vont agir avec leur énergie. Ce sont des âmes qui se sont réincarnées. Plein de gens disent que l'incarnation passe du stade pierre, végétal, animal et humain. Je suis pas d'accord, j'ai eu la preuve par des entités avec qui j'ai dialogué qu'on pouvait tout à fait avoir été humain et se réincarner dans un chat ou dans une fontaine, par exemple. Chacun son choix. Voilà, c'est par exemple, il y a des humains qui se sont réincarnés dans certains monuments, par exemple à Paris, et ce sont des humains qui ont eu des entre guillemets pouvoirs, en tout cas des capacités énergétiques très importantes, et qui ont décidé de se réincarner dans des lieux où justement plein d'humains allaient venir, et la vibration énergétique de ces humains qui ont décidé de se réincarner dans la pierre va permettre aux humains qui passent par ces lieux-là d'évoluer. Donc voilà pour les pierres, comment elles agissent sur nous. Et pour les végétaux, effectivement, c'est pareil, ils n'ont pas le même caractère. Ça va être beaucoup plus... Enfin, bien que dans les pierres, il y ait des entités qui soient assez douces, mais dans le végétal, elles sont encore plus douces. C'est vraiment le changement dans la douceur et la fluidité. Et effectivement, si vous prenez le temps de dire bonjour à un arbre, écoutez dans votre cœur, vous allez voir qu'ils vous répondent. C'était mon frère qui m'avait dit d'essayer ça. Il m'avait dit hey, tu sais que Christophe Alain que j'aime beaucoup, parle aux végétaux. Et moi, à l'époque, ça fait quelques années, j'avais jamais essayé. Du coup, mon frère m'avait dit écoute, essaye, tu verras si ça marche, toi qui commences à entendre des trucs.
Et j'étais dans Paris, donc je me suis dit, ouais, les pauvres arbres à Paris, ça m'étonnerait qu'eux soient bel et bien vivants pleinement. Et pour aller prendre le métro, je disais bonjour aux arbres jusqu'un jour où j'ai entendu bonjour tous ensemble. Et je me suis dit, soit t'hallucines, soit écoute, réessaye, on va voir si ça te réarrive. Et effectivement, tous les matins, je leur disais bonjour et ils me chargeaient pour la journée. Donc vous pouvez demander aussi aux plantes de vous charger, mais les plantes, elles ne vont pas le faire d'elles-mêmes. Il faudra leur demander. Alors que les pierres, certaines, si vous les achetez, du moment où vous les prenez avec vous et qu'elles vont vous accompagner sur votre chemin de vie, elles vont directement agir pour vous puisque vous serez, entre guillemets, leur propriétaire. Voilà. Après, pas besoin de les porter sur vous, vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais que les miennes, je les porte quasiment jamais. Je les laisse sur une étagère dans ma chambre et elles agissent toutes les unes après les autres. Pendant un temps, je les portais sur moi et je me suis rendu compte que je me limitais parce que du coup, j'avais simplement l'énergie de celle que je portais et pas des autres. Puisque dans ma tête, je me disais je porte celle-ci pour avoir l'énergie de celle-ci, alors qu'en fait, maintenant, je demande simplement à ce qu'elles agissent toutes ensemble quand je dors. Voilà. Les cristaux sont extrêmement puissants pour protéger la chambre, par exemple. Je sais que pour pas me faire embêter la nuit par des entités qui se baladeraient, j'ai un cristal de roche, je vais vous le montrer. J'ai un cristal de roche à chaque coin de ma chambre et j'ai aussi des larmes d'Apache, des larmes d'Apache, des obsidiennes et une shungite pour les ondes. Voilà. Alors, les cristaux, il y en a des centaines qui ont diverses propriétés. Les miens, c'est des cristaux tout simples. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà, il ressemble à cela, ici, et vous pouvez vous en servir, voilà, pour, en fait, quand vous en mettez un à chaque coin de pièce, ça va faire comme une bulle énergétique, ça va faire, vous savez, comme un dôme qui va protéger votre chambre. Moi, je ne l'utilise pas tant pour protéger, mais juste, je demande à ce que cette bulle aide à ce que chaque entité qui traverse la bulle soit transmutée en amour directement ou sinon qu'elle ne puisse pas rentrer si elle n'est pas amour. Comme ça, c'est pas réellement pour me protéger des entités, c'est pour pas que non-amour rentre dans ma chambre quand je suis en astral et que je dors. Voilà. J'espère que ça vous aura servi et que c'était assez clair. Je vous dis à très bientôt.